Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 10 novembre 2025. On a eu des élections récemment, évidemment, comme vous savez, donc on va commencer, avant de commencer la séance, on va commencer avec des assermentations et puis, à ce qui paraît, je vais commencer avec la mienne. Donc, assermentation de la personne élue. Il me semble que je viens juste de voir ça il y a 2 ans. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Thècle. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Puis là, ben, ça dit personne élue avec mon nom, c'est bien mon nom. Puis ça demande ma signature. Boum! C'est qui le prochain? On va y aller avec le numéro. On va y aller avec Marco. Parle fort. Oui, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et de justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de Sainte-Thècle. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Marco Bacon. Donc, est-ce que tu peux signer? Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Thècle. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Roxane Bureau-Crenier. Je, Daniel Bacon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Thècle. Je m'engage également à respecter les règles de ce code d'application applicable après la fin de mon mandat. Je signe Daniel Bacon. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Thècle. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Frédéric Lapointe, c'est déjà signé. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Thècle. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Georges Tessier. Toi, tu serais d'accord, ça, chef? Quasiment. Je vais demander que je vous de leur faire encore. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Sainte-Thècle. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. L'année Diane, c'est déjà signé. Ben, mesdames et messieurs, votre conseil pour les 4 prochaines années. Félicitations. Et sur ce, on va y aller avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Avant d'adopter l'ordre du jour, on va ajouter un point aux affaires nouvelles, donc 8.1a. On va ajouter l'optimisation du réseau Écocentre. Donc, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Tout le monde est d'accord? 1.3, adoption du procès-verbal des séances d'octobre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Fred? Je ne sais pas. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.4, dépôt de la correspondance. Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel. Tout le monde est d'accord?
1.5, on est rendu à la première période de questions de l'Assemblée. On a changé de conseil, une partie du conseil municipal, mais on garde les mêmes règlements qu'on s'était donnés pendant l'année. Donc, on se garde les questions pour l'implantation des éoliennes pour la deuxième période de questions. Donc, si vous avez une question qui n'est pas rapport aux éoliennes, maintenant est un bon temps pour la poser. Donc, est-ce qu'il y a des questions de l'Assemblée? Est-ce qu'on peut faire un commentaire aussi? Vous pouvez faire un commentaire aussi. Dans la correspondance Recycle Québec, j'y vois un plan pour réduire les résidus textiles ou les récupérer. Moi, j'ai dit un gros bravo à ça. Puis, si je peux aider, si je peux faire quelque chose pour aider à ça, je suis disponible. Bon, ben parfait, c'est noté, Mme Gervais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Non? Eh bien, on passe à 1.6, nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante. Donc, Roxane vient de finir son 6 mois. On a plusieurs personnes nouvelles sur le conseil. Donc, elle s'est portée volontaire pour faire un autre 6 mois. Donc, Roxane va être notre mairesse suppléante pour les prochains 6 mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? 1.7. Demande d'appui du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Ne touchez pas à mon bureau de poste. Les compressions doivent cesser. On appuie, évidemment. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco, tout le monde est d'accord? Oui. 1.8 est reporté. Dans le fond, on avait une demande d'un employé. Il faut qu'on fasse des vérifications avec le syndicat. Donc, le comité de relations de travail va s'asseoir avec le syndicat. Puis, on va reporter ce point-là à la prochaine séance. On va à Trésorerie 2.1. Approbation des comptes de novembre 2025 des écritures du Journal général de l'État prévisionnel des résultats. On est à 534 069 et 3 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane, tout le monde est d'accord? On avait une demande à 2.2, une demande de contribution financière du tournoi M11, M15. C'est négatif. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, tout le monde est d'accord? Oui? Oui. Yes. Parfait. 2.3, construction et pavage bois vert, décompte progressif numéro 1 pour les travaux de la rue Magnan, Grenier et Vallée. On est à 490 540 et 6 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel, tout le monde est d'accord? 2.4, programme d'entretien préventif du réseau d'avertisseurs incendie à l'hôtel de ville et à la caserne. Donc, la soumission qu'on a est de 409 $ pour l'hôtel de ville et 476 $ pour la caserne. Et puis ça, c'est des montants avant taxes, évidemment. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On passe à 4.1. Demande du propriétaire du 415 chemin du lac du Jésuite pour le déplacement des bacs à ordures et récupération devant sa propriété. Donc, ça, c'est une problématique là, où est-ce qu'il y a beaucoup de petites bines de recyclage. Il y en a, je pense, une grosse, en tout cas. On comprend l'enjeu. On en a discuté avec le conseil. Ça fait partie un petit peu d'un plus gros plan que, justement, le conseiller Dionne a dans son assiette là, depuis ce soir. Fait qu'il va nous, avec son expertise, il va nous monter un plan avec Valérie pour qu'on puisse avoir une solution à ce problème-là. Évidemment, ça ne se réglera pas en un mois, mais d'ici le printemps prochain, on va pouvoir avoir une solution permanente. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un proposeur pour ça? Non, on fait juste reporter. Parfait, on fait juste reporter. 4.2, la TEC 2024-2028, le programme de travaux. Donc, ça, c'est une enveloppe auquel on a accès pour
différentes choses. Il y a une partie de ça qui va pour notre programme de déphosphatation. C'est le fun à dire. Donc, le programme de déphosphatation à notre place pour les eaux usées va faire partie de la TEC, mais aussi on a besoin de génératrices. Ici à Sainte-Tech, là, présentement, on n'a pas de grosses génératrices. Donc, si on a des pannes de courant, notre système de pompage, notre système d'aqueduc, ça fait qu'on court à gauche et à droite. Évidemment, avec les sautes d'humeur, les changements climatiques, c'est quoi qui va devenir de plus en plus problématique. Donc, la TEC nous permet de pouvoir se magasiner des génératrices pour qu'on ne soit pas pris de court quand on a des situations comme ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3, demande de changement d'un nom de rue. On a demandé de changer le nom de rue de la place François Boutette à la place Richard Boutette. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco, tout le monde est d'accord? C'est dans quel coin? C'est juste au bout du lac Chicot, là. C'est bon. 4.4, la construction d'un ponceau sur le chemin Saint-Michel-Sud. Hein? Toujours l'aventure des ponceaux aussi, c'est la même situation partout au Québec. Donc, on a un ponceau aussi qui va coûter environ 29 000 dans le chemin Saint-Michel-Sud. On est équipé pour faire les réparations. Donc, on va y aller de l'avant. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien, tout le monde est d'accord? Oui. 6.1, demande de dérogation mineure pour le 450 rue Tessier. On en avait eu des demandes qu'on avait refusées récemment. Là, il y a eu un changement du plan. Donc, ça a été accepté puis ça a été recommandé par le CCU, notre comité consultatif en urbanisme. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Jean? Parfait. Tout le monde est d'accord? On passe à 7.1, emploi d'été Canada, demande d'aide financière pour 2 emplois pour le camp de jour. Évidemment, là, ça revient à chaque année. Là, il y a un temps dans l'année où est-ce qu'on peut appliquer pour aller chercher de l'aide pour l'été. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.2, modification de la résolution 2025-05-161 pour la vente d'immeubles à la coopérative de solidarité en habitation de Sainte-Tech. Donc, plus tôt, là, cette année, on a vendu un terrain là, juste à côté de la Villa des Lacs, une partie du terrain. Puis, dans la documentation, là, ils demandent quelques précisions légales. C'est pas, dans le fond, on n'avait pas les numéros de cadastre. Là, ils veulent avoir les numéros de cadastre exacts parce qu'il y avait 2 terrains. Une couple de petites technicalités comme ça. Donc, c'est vraiment pas un problème. On va le faire. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco est en feu pour sa première séance. 7.3, nomination des représentants officiels pour la bibliothèque pour l'année 2026. Ça va être reporté à notre prochaine séance parce qu'à notre prochaine séance, c'est aussi là, notre prochain caucus, qu'on va faire l'attribution d'un peu tous les comités là, aux nouveaux conseillers, je vais dire nouveaux conseillers, conseillères, mais on n'a pas de nouvelle conseillère. On a Roxane qui est avec nous. C'est encore là. C'est bon. Donc, on va tout faire ça en même temps. Donc, le point 7.3, c'est reporté. 7.4, réservation d'un artiste pour la fête nationale. Évidemment, ça fait un petit peu partie de la même conversation. Là. On va avoir des gens qui vont peut-être changer de comité à ce moment-là. On va décider ça. Donc, c'est reporté aussi. Ce qui nous emmène au dernier point. 8.1, affaires nouvelles, optimisation du réseau éco-centre. Ça fait un petit bout là, qu'on est en train de regarder pour emmener l'éco-centre où est-ce qu'il est présentement, l'emmener où le nouveau garage, là, évidemment, pour que tout soit concentré à la même place. Puis là, on allait faire ça avec la vente du garage, là, ou en tout cas la vente du terrain. Il y a maintenant un programme qu'on peut appliquer pour avoir jusqu'à 70%
de subventions pour déménager notre éco-centre puis avoir un éco-centre neuf. Donc, on va appliquer. C'est une résolution juste pour appliquer pour le programme. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Danny propose. On passe à 8.2, question de l'assistance avant d'aller dans les éoliennes. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne sont pas en rapport aux éoliennes? Madame Gervais. J'aimerais revenir à Recycle Québec. Est-ce que Oui. vous allez faire des démarches là-dessus, une réponse, un plan d'action concernant ça? On n'en a pas encore discuté. Mais ça pourrait être, je sais pas, on parle de nouvelle éco-centre. Est-ce qu'on pourrait avoir une section qui irait là? Comme je vous dis, là, on n'en a pas discuté du tout avec le conseil. Là. Est-ce que c'est quoi qu'on va pouvoir discuter avec le CCE quand il va y avoir la reprise des travaux avec le CCE? Tu sais, il y a ça aussi. Comme je vous dis, on n'en a pas discuté. La porte est définitivement pas fermée. Là. Moins qu'on peut enfouir à Sainte-Tech, mieux qu'on est. Donc, évidemment, on va regarder toutes les possibilités. J'aurais une autre question, s'il vous plaît. Oui. Le dernier point que vous faites, vous dites que vous avez un programme de 70. Ce qui est autorisé, c'est d'aller faire la demande du programme? Oui, exactement. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Pour Votre nom? Marie-Paul Audy. Oui, Marie-Paul Le Audy. terrain qui a été vendu à la villa La villa des Lacs, oui. Sais-tu, il était-tu vendu avec la bâtisse dessus, puis eux autres l'ont fait, ils l'ont nettoyé, ou si c'était couvert par la municipalité? C'est nous qui avons démoli l'ancien garage. Là. Il y avait 2 bâtiments là-dessus. Là. On a démoli l'ancien garage, puis eux autres, ils reprenaient ça par après. OK. Ça a-tu coûté, ça a-tu un coût? Jean-Yves, c'était combien? Tu te rappelles-tu? Bien, les démolitions, je pense que c'était à fait de 20 000. Au moins que ça a coûté entre 10 et 15 000. Ça a coûté entre 10 et 15 000, puis on vend le terrain plus cher, donc la municipalité a quand même fait un peu d'argent là, avec la vente du terrain. C'est bon, c'est... Petite question. Votre nom? L'emprunt, Jean. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec le ponceau, le gros ponceau du lac des Jésuites, là, qui a été réparé l'année passée, qui a brisé encore cette année, puis là, on est sur une plaque d'acier. Oui. Là, ce qui arrive, c'est que la première fois qu'il avait été brisé, on a fait des réparations temporaires, évidemment, suite au coup d'eau du 9 août, là, que le Québec au complet y a goûté. Nous, c'est une route importante, évidemment. Donc, l'équipe de Jean-Yves a réparé ça pour qu'on puisse garder la circulation. Évidemment, c'était temporaire. Et puis, là, maintenant, il faut que ça soit réparé. On a mis une plaque en attendant. Le gouvernement, le ministère de l'Environnement fait partie de la discussion maintenant. Il va y avoir des études qui vont être faites dû à la grosseur du ponceau puis la quantité de matériel qu'il y a sur le dessus. Là. Il faut qu'ils fassent des études. On sait à quelle vitesse ça avance. Le ministère de l'Environnement. Donc, la réparation qu'on a faite, c'est pour garder la circulation pendant l'hiver. Puis, on espère qu'au printemps, on a déjà parlé avec les ingénieurs, le cabinet d'ingénieurs, puis tout ça, là, tout a été fait, mais là, on attend que le ministère de l'Environnement vienne faire leurs fameuses études pour qu'on puisse aller de l'avant, puis qu'on répare ça définitivement. Il n'y a pas eu de l'argent de voter pour ça? S'il y a eu de l'argent de voter? Oui, de réserver pour ça dans le je veux dire, on a toujours un budget de voirie à chaque année. Là, spécifique à ça, il me semble, en fait, c'est un règlement d'emprunt. C'est un règlement d'emprunt avec les pluies diluviennes qu'on va avoir parce que c'est un ponceau qui va coûter 400 500 000 $. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut payer avec le budget de voirie annuel. Donc, c'est ça faisait partie du règlement d'emprunt pour les pluies diluviennes que vous avez vu passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci pour... y a-t-il des questions pour les éoliennes? Y a-t-il une question pour les éoliennes? Non, il n'y a pas de question du tout. OK. Donc,
Merci pour votre première séance, messieurs, dames. Donc, on lève la séance à 8h19 ce 10 novembre 2025. Merci. Bonsoir. Ah, ça prend quelqu'un pour lever ça, hein? Roxane? Parfait.